Finalement, des livres contemporains que j'ai achetés et que j'ai mélangés dans mes piles. Oh là là! Ok, alors j'en ai acheté 3, 2 sous forme de livres de poche et un en gros format parce que je veux être capable de faire lire ça à des gens plus vieux qui ont plus de difficultés à lire. Alors, les 2 premiers, c'est du même auteur, c'est Paulo Coelho. Alors, le premier que j'ai acheté, c'est La solitude du vainqueur, où on parle, bon, d'une jeune femme qui arrive au top de sa carrière, disons, médiatique et d'acteur. Je sais pas si c'est une actrice, là, mais elle est vraiment au top et là, on se rend compte qu'on est bien solitaire en haut. Alors voilà, c'est un auteur, Paulo Coelho, qui est assez spirituel, qui fait beaucoup de romans sur un parcours intérieur de la personne et puis il écrit vraiment bien, puis ses images, ses thèmes et tout ça sont tellement bien exploités. C'est un auteur que j'apprécie beaucoup. Alors voilà pour ça. Et le deuxième, c'est 11 minutes. Et 11 minutes, c'est le livre qui s'écarte le plus de ce qu'il exploite d'habitude. En bref, c'est l'histoire d'une jeune prostituée qui s'est fait amener dans le domaine là, sans le savoir. Et puis, elle recherche du bonheur, là, il lui manque quelque chose dans sa vie. Et elle va rencontrer un jeune homme qui va la reguider vers son droit chemin à elle, lui montrer qu'il y a une autre alternative à la prostitution pour trouver le bonheur. Alors, voilà pour ça. Et le dernier, c'est Carlos Ruiz Zafón, L'ombre du vent. Alors, si vous ne savez pas quoi lire, ça, c'est un roman passe-partout. C'est un auteur espagnol qui écrit des romans qui ont tous un mélange de fantastique et de réalité et un peu, pas d'horreur, mais une dimension de suspense inquiétante. Donc, c'est un fantastique pas toujours joli. Et puis, la manière qu'il exploite ses personnages, qu'il les décrit et l'intrigue, l'énigme qu'il y a dans ses romans, c'est toujours super bon. Il met souvent des enfants comme personnages principaux. Et puis ça, c'est super, des enfants qui vont avoir comme amis là, des adultes, donc assez spécial. Et puis c'est tellement bon ces livres-là à Zafón, c'est excellent, je ne sais pas quoi dire d'autre. Et puis ça d'ailleurs, c'est un de ses best-sellers, si c'est pas le seul. Mais il y a vraiment toute une autre panoplie de romans déjà écrits que j'ai lus et que j'ai tout autant apprécié. Alors, je crois même que pour ce tome-là, il y a une suite. Alors, voilà, si vous ne savez pas quoi lire, je vous le conseille fortement. Et puis maintenant, on va passer à mes livres d'enfance. Désolée, je ne vous regarde pas dans la caméra, je suis vraiment pas fine. Le premier livre que je vais vous présenter, en fait, c'est une série et ça se passe au temps de Louis XIV en France. Ça s'appelle Les Colombes du Roi Soleil. Alors, c'est l'histoire de 4 jeunes filles. Alors, voici le devant. Et voici les 4 jeunes filles qui sont élevées dans des écoles assez prestigieuses de Paris et qui vont chacune vivre des aventures palpitantes, soit pour régler des problèmes personnels ou soit pour aller à la conquête de leurs rêves, à la réalisation de leurs rêves. Et puis, je trouve que la couverture et l'endos est tellement jolie. L'écriture en or, tout ça, j'aime pas trop le bling bling, mais ça, je trouve ça majestueux, c'est trop joli, trop attirant, surtout pour une jeune fille. Alors voilà, et puis c'est épais comme ça, écrit vraiment là assez gros. Alors c'est super le fun à lire, et puis je pense qu'il y a 7 tomes, mais à la librairie qui fermait, malheureusement le premier tome n'était plus là, et le 6e non plus. Alors je me suis contentée du 2e jusqu'au 5e. Alors, voici le 5e, et puis je vais vous montrer les autres. Le 4e, le 3e, et le 2e. Maintenant, un roman que, au temps où j'étais au primaire, tout le monde a lu. C'est écrit par l'auteure québécoise Michèle Marino, qui est une auteure assez connue au Québec, qui a été très prolifique. Et Rouge Poison est un roman qui est resté vraiment dans ma tête, puisque là, je l'ai retrouvé, et puis qui a été écrit il y a un bon moment. Donc, je voulais le prendre à la librairie avant qu'il soit plus produit. Déjà, il n'y avait pas beaucoup d'exemplaires de ce roman-là. C'est une histoire super intéressante avec un côté enquête. Donc, c'est l'histoire de 3 enfants qui se rendent compte que à Montréal, bon, il y en a d'autres de leur connaissance qui succombent à des hémorragies causées par une surdose d'anticoagulants. Voyons donc, j'ai de la misère. Et puis là, ils vont se demander, mon Dieu, c'est qui est à la cause de ça? C'est quoi qui est à la cause de ces hémorragies-là?
et vont découvrir que c'est le petit poison là, qui cause ça se retrouve dans des bonbons que tout le monde mange après l'école ou pendant les pauses et qui vont acheter dans les petites machines distributrices. Alors là, ils vont chercher qui est le malfaiteur qui a fait ce mauvais coup. Ensuite, un roman dont j'ai beaucoup entendu parler. En fait, le nom me dit quelque chose, mais j'ai jamais lu. Mais j'ai comme l'impression que mes parents l'auraient lu dans ce genre-là, ou même les gens dans la trentaine. Et c'est le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier. Et puis, Capitaine Fracasse, quand j'ai vu le livre de côté, j'étais assez étonnée. Mais bon, ça me rend curieuse parce que le nom me dit vraiment quelque chose. Ensuite, les deux autres livres, ça tombe bien, que j'ai pas lu encore, mais que j'ai acheté par curiosité. C'est un conte écrit par une auteure qui vit encore, qui s'appelle Shannon Hale. Donc, elle a créé un nouveau conte qui s'appelle La princesse qui n'avait plus rien. Personnellement, j'adore la couverture, c'est une des choses qui m'a attirée. Les petites craques dans la couverture qui fait comme un papier froissé, le lustre qu'ils ont mis par-dessus pour protéger le livre, mais qui rend la chose très jolie. Tout ça est très agréable au regard. Et puis, l'idée d'une princesse qui n'a plus rien, c'est assez intéressant parce que c'est comme l'histoire d'une déchéance. Et là, c'est à voir comment on se sort de là, de ce mauvais pas. Alors, voilà. Et puis, les noms des personnages puis du royaume sont assez originaux. Ça m'a beaucoup inspiré. Alors, le royaume se nomme Kildenry et la princesse se nomme Anidori Kiladra. Alors, c'est assez original, disons. Et puis, ça me fait pas penser... ça me fait penser à un paysage européen, mais les noms, ça me transporte en Inde, personnellement, là. Fait que il y a une assez grosse distance, je trouve, entre le dessin puis les noms. Donc, ça m'intrigue. Et ben, je vais vous en parler quand je vais le lire dans mes temps libres dans très très longtemps. Et puis, moi, je les ai aux éditions Pocket Jeunesse Littérature, si ça vous intéresse. Voilà pour ça. Et le dernier que je n'ai pas lu et que j'ai acheté parce que il fait partie des éditions Michel Lafon, qui, d'après moi, est une très très bonne maison d'édition. C'est, et parce qu'il contient le mot chronique. Moi, voir le mot chronique, j'adore ça. Alors, c'est les chroniques de Wildwood de Colin Meloy, illustration de Carson Ellis. Alors, on voit un petit garçon et une petite fille, de la forêt, le mot chronique, c'est tout pour être attirant. Et puis, dans le fond, une des phrases de la 4e de couverture, c'est « Il était une fois un pays interdit où les animaux avaient décidé d'imposer leurs lois. » Donc, l'idée d'une lutte entre hommes et animaux, entre ces enfants qui vont sûrement faire exception et qui vont découvrir ce nouveau monde dirigé par les animaux dans la forêt, ben, ça a l'air super intéressant. Et puis aussi, comment les pages sont découpées, je ne sais pas si vous voyez bien, dans le roman, ça fait un peu page manuscrite. Et ça, c'est très très attirant, j'aime beaucoup. Et l'intérieur, mon Dieu, est tout simplement magnifique. Alors là, l'écriture n'est pas en italique partout, là. Je pense que ça doit être une histoire ou un poème ou une chanson quelconque. Je pense que ce serait plus une chanson. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ça. En plus, c'est assez volumineux, donc ça doit équivaloir aux chroniques de Spiderwick, là, quelque chose du genre. Donc ouais, je vous en parle plus bientôt, ça. Ouais. Enfin, les 4 derniers livres que j'ai à vous présenter, ben j'y vais, je vais vous les présenter. Je sais pas pourquoi je fais une annonce pour ça. C'est Les Malheurs de Sophie, dont je vous avais déjà parlé pour ceux qui me suivent sur Facebook. Et puis, j'ai décidé de l'acheter dans ce format créé pour la jeunesse parce que je trouvais ça vraiment attirant pour le regard, puis super joli, avec le relief du cadre, le rose et tout ça. Je trouvais ça vraiment joli. Et voilà, j'ai le texte intégral, donc c'est assez mince. Ensuite, un intégral, mon seul intégral que j'ai acheté, mais qui a fait assez mal, que ma soeur et moi, on voulait depuis longtemps, ben j'ai pris mon courage à 2 mains et je suis allée l'acheter dans une librairie qui ne faisait pas de rabais. Donc, j'ai acheté à plein prix et c'est le fameux Narnia de C.S. Lewis. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont déjà les romans chez eux, plusieurs qui ont l'intégrale et moi, j'avais rien du tout. Et puis, c'est le premier livre, et je sais pas si c'est le seul, mais ça doit, parce que c'est pas dans mon habitude, mais c'est le seul livre, je crois, que j'ai commencé à lire
après avoir vu les films. Donc, quand j'ai vu les films, j'étais assez jeune et puis j'étais pas au courant que ça venait d'un livre. Donc, c'est mes amis qui m'ont dit « Oui, oui, ça vient d'un livre d'ailleurs, il y en a plusieurs. » Donc, j'ai fait « Ah, d'accord. » Et puis, seulement cet été, j'ai lu le premier tome qui est Le Neveu et le Magicien. Donc, c'est un tome que pas beaucoup de monde aime parce que ça parle pas de l'action principale des films qui est le lion, la sorcière et l'armoire magique, je m'en allais dire le garde-robe. Et donc, moi, par contre, j'ai beaucoup aimé, dans le fond, parce que ça répond à beaucoup de questions qu'on pourrait se poser si on avait juste lu le deuxième tome ou vu les films, à savoir qui est la sorcière, d'où elle vient, et la même chose pour le lion. Et même jusqu'à la nature de Narnia, de où vient ce monde-là, ben, on répond à ces questions-là dans le premier tome, parce que c'est comme la genèse, carrément la genèse, la création de Narnia. Et puis les personnages, il y en a certains qui sont vraiment énervants dans le premier tome, puis moi, j'admire ça parce qu'ils ne sont pas énervants par manque de profondeur ou de description sur le personnage ou sur sa psychologie, mais justement parce qu'on les décrit bien, parce qu'on les exploite bien. Et donc, ils m'énervaient avec beaucoup de plaisir. Et donc, voilà. Et c'est assez gros, hein? Finalement, les 3 derniers romans, incluant Le Royaume de Kensuke, que je peux vous montrer tout de suite pour ceux qui n'ont pas vu le précédent vidéo, ça ressemble à ça. Et ça en arrière. Il n'y avait pas grand-chose finalement en arrière. Donc, les 2 derniers, ils font partie d'une série que j'avais déjà commencé à lire. Avant, je pensais que j'avais terminé et que c'était seulement une trilogie, mais non. C'est La Cité des Ténèbres. Alors, j'ai acheté le 2e tome parce que j'ai déjà le premier en anglais. Donc, voici le 2e, L'Épée mortelle de Cassandra Clare. Et puis, je pensais que c'était une trilogie. Donc, j'ai fait une vidéo, là, quelque part pendant l'été, en disant sûrement que c'était, au moins une fois, que c'était une trilogie. Puis, j'étais vraiment triste d'avoir fini la trilogie. Mais j'étais arrivée dans la librairie qui donnait pas de rabais, là. Et puis, j'ai vu un numéro 4, un numéro 5, et puis une extension nommée Les Origines qui raconte la genèse du monde de Mortal Instruments. Donc, j'étais particulièrement étonnée. Devinez quoi? Ma caméra m'a encore fait défaut. Je vais donc reprendre. Alors, j'en étais au fait que c'était étonnant de voir un 4e et un 5e tome de Mortal Instruments. Et donc, je me suis donc précipitée pour acheter le 4e. Alors, ça, c'est le 4e tome de Cassandra Clare, Les Anges déchus. Donc, ce que j'ai remarqué en continuant ma lecture, en réfléchissant à la série et en parlant avec d'autres personnes qui l'avaient lu, qui l'ont lu déjà, pardon, j'ai remarqué que c'est une série qui, curieusement, a besoin de son adaptation cinématographique pour arriver à son plein potentiel, pour être complète et entièrement satisfaisante. C'est-à-dire que si j'avais juste lu les livres, les 3 premiers, sans avoir vu une adaptation du premier tome, j'aurais été un peu déçue parce qu'il manque quelque chose un petit peu à cette série-là. Il manque un détail ou quelque chose qui fait qu'elle est vraiment complète, mais elle est vraiment pas loin. Puis l'adaptation cinématographique ajoute cette petite touche-là qui manquait et complète, je trouve, la série. C'est vraiment curieux de dire ça, mais oui, vraiment, c'est ce que je ressens, c'est qu'avec le film, ça fait un tout complet qui peut bien représenter les personnages, le monde, les actions, etc. Je vais vous en donner des nouvelles quand j'aurai terminé. Et ben voilà, alors comme vous pouvez voir, il en manquait pas beaucoup de minutes aux vidéos, mais il faut quand même le faire, hein? Donc, j'ai fini, dans le fond, de vous parler de mon book haul. J'espère que ça va vous avoir inspiré, donné des idées d'achat, parce que, faut le dire, c'est un très, très gargantuesque achat que je viens de faire. Et donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, d'ici une prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une super belle journée. Bye bye!